La voie du véritable pardon par Pasteur Masolo, Jérémie Tounassi. Les principes conduisant au pardon. Grand 1, les principes conduisant au pardon. Et grand C, avoir la volonté de pardonner. Vouloir pardonner pour collaborer avec la volonté de Dieu, petit 1. Vous devez vouloir pardonner pour le faire. Dieu ne nous impose pas l'amour ou de suivre son chemin, mais il nous propose l'amour. De la même manière, il ne nous impose pas la paix, la sainteté ou la pureté. Il nous les propose. Dieu a créé des hommes avec une volonté souveraine, le libre arbitre. Cette liberté absolue est définie comme la faculté de la volonté à opérer des choix en toute liberté, à proposer des actes sans être contraint en quoi que ce soit, ni par Dieu ou par Satan. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Si nous ne sommes pas des robots que Dieu force à pardonner, nous devons cependant collaborer avec sa volonté et non plus le forcer à nous suivre dans notre propre schéma de pardon, c'est-à-dire la prière qui ne remplacera pas l'instrument qui aura été utilisé pour offenser l'autre. Ainsi, prier Dieu de nous pardonner ne suffira pas en sachant ce qui a été détruit par la parole doit être réparé par une parole. Donc, allez retirer cette parole. Comme ce qui a été détruit par une action devra être résolu par une autre action. Exemple, écrire, se déplacer ou offrir un cadeau. Rappelez-vous, dans Luc chapitre 17, le verset 3 à 5, ces paroles de Jésus. Prenez garde à vous. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Même les disciples ont démontré qu'ils avaient la volonté de pardonner, mais pour autant, ils n'en avaient pas la capacité. Par Seigneur, augmente-nous la foi. Ils ont voulu dire, nous voulons, mais nous ne pouvons pas. Ils n'en avaient pas la force et pourtant ils avaient l'essentiel, la volonté. Dans la dimension du pardon, il y a donc l'étape du vouloir, mais sans le pouvoir. Vous voulez pardonner, mais vous n'avez pas la force de le faire. Alors même que certaines personnes ne veulent pas du tout entendre parler de pardon. C'est ainsi qu'il y a des nations où tout se prêche et s'enseigne, sauf le pardon. Ce sont ces nations qui ont vécu des génocides, des guerres et des atrocités de toutes sortes commises par les uns contre les autres. Venez prêcher le pardon où la règle de la vengeance y est bien établie et à ceux qui sont emportés dans une spirale généralisée de violence devient tout bonnement inconcevable en ces lieux. Même si vous ne pouvez pas pardonner, Dieu doit déceler en vous la volonté de le faire. Et c'est alors que sa puissance opérera. Aussi, vous devez vous interroger sur vos intentions réelles. Ai-je en moi l'option pardon? Ai-je le projet de pardonner à mon offenseur? En effet, avez-vous le désir réel de pardonner afin de déclencher l'aide de Dieu en votre faveur? Sinon, ce serait de l'hypocrisie que de prier pour demander l'aide de Dieu alors que le cœur dit le contraire. Petit 2. La volonté d'être et de faire ne s'impose pas. D'où la question qui vous est posée à vous qui lisez ces lignes. Voulez-vous que Dieu vous aide si vous êtes dans ce cas? Vous remarquerez que je n'ai pas envoyé le verbe pouvoir, mais le verbe vouloir. À l'exemple d'un malade qui doit vouloir obtenir cette guérison pour qu'il soit guéri. Parce qu'il est vrai qu'il existe des malades qui peuvent être guéris, mais qui ne veulent pas. Et ce pour toutes sortes de raisons comprises que par eux seuls. 2 points. Une occasion d'avoir leur famille autour d'eux, être au centre de l'attention de tous, etc. Certaines infirmes aussi ne veulent pas être guéries parce que c'est le moyen qui justifie leur mendicité et une situation de chômage et surtout parce que cela encourage la pitié des autres à leur égard.
La volonté de faire ne s'impose pas. Elle est proposée à chacun de nous. Si on veut la paix, Dieu la donne. Si on veut le pardon, Dieu le donne. Il m'arrive de confronter des personnes, un couple, des frères ou des sœurs, pour amener la réconciliation et la paix au milieu d'eux. Alors qu'il parle de paix et à qui il veut l'entendre, il en est tout autrement quand je les convoque en cet effet. Durant cette confrontation, ils refusent catégoriquement de faire un pas l'un vers l'autre, se donnant ainsi aucun accès au pardon. Or, tout comme la paix, le pardon s'entretient. Seulement, si quelqu'un veut vivre en permanence dans la guerre, la haine et les conflits, il risque de se retrouver sans amis, sans personne dans la vie. Or, avoir des amis, c'est une volonté parce que, comme des relations, l'amitié s'entretient. Les gens entretiennent volontiers leur pelouse, mais ils n'entretiennent pas les relations. 3. Permettre à la puissance de Dieu d'opérer. La volonté de pardonner permet à la puissance de Dieu d'opérer. Elle permet au Saint-Esprit de nous aider. Autrement, notre pardon sera nul et sans effet. Celui ou celle qui peut pardonner se mettra volontairement dans une atmosphère propice pour y parvenir. Il ou elle priera, il ou elle lira et relira la Bible en insistant sur des versets bibliques particulièrement dédiés. Il ou elle lira des livres sur le sujet. Il ou elle écoutera des enseignements sur ce thème et il ou elle provoquera même la confrontation avec l'autre pour susciter la reprise du dialogue.